Allez, c'est la petite vidéo rapide. Je suis contente que quand même que les gens en France, ils ont pu manifester pour le 1er mai. Après, apparemment, je crois comprendre que tout ne s'est pas passé très très bien. Après, après, ce que je voulais dire, je regardais encore un autre truc. Si jamais vous êtes du genre, je vais manifester, faites attention au gaz lacrymogène. Parce que apparemment aux États-Unis, il y a des gens qui sont partis dans les manifs et ils se retrouvent avec comment ça s'appelle encore? Ah, je trouve plus le nom. Des caillots de sang. Et il y a des femmes aussi qui ont des problèmes avec leurs trucs menstruels. Et la seule chose qu'ils ont fait, c'est aller dans une manif et en fait, ils se sont fait, on leur a jeté enfin, ils se sont retrouvés au milieu de bombes de gaz lacrymogène. Alors pourquoi je vous dis ça? Comme je vous dis, ils sont tous des potes. Donc ce qui est utilisé aux États-Unis, probablement il est probablement présent en France. Voilà, moi c'est ce que je dis. Donc faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe. Après, je vous dis, là, il y a quelques vidéos de ça, je vous disais, donc je vous parlais d'un type qui est un Américain qui vit à Washington, qui a grandi à Washington, donc qui filme généralement, il nous dit ce qui se passe, qui monte avec son téléphone, hein, il montre ce qui se passe dans la ville de Washington. Donc je vous disais que le 28, enfin, il avait été arrêté en fait le 28 avril. Depuis, il a été relâché. Il a mis un mot sur le Telegram pour dire qu'il il peut pas trop parler et qu'en fait, il a dû prendre un avocat et que prochainement, il pourra expliquer certaines choses. Mais le même jour où il a été arrêté, pour moi, il a filmé un truc, il a vu ou il a filmé un truc qu'il n'aurait jamais dû filmer ou voir. Après, il semblerait que le 28 avril, il s'est passé un truc du côté de la Maison Blanche. J'ai vu les images, mais j'en ai pas parlé plus que ça parce que j'arrivais pas à avoir l'information. Donc il y a eu des ambulances qui étaient du côté de la Maison Blanche. On parle d'armes, mais pas d'armes, je dirais, d'armes normales, ok, qui étaient présentes au niveau de la Maison Blanche. Donc on sait pas trop ce qui s'est passé, mais il s'est passé un truc et personne n'en parle. Ok. Donc c'est l'affaire à suivre. Après, ce que je voulais vous dire, par rapport à à l'audit qui se passe en Arizona. Vous pouvez voir des images des gens qui sont en train de regarder, de vérifier, sur le site qui s'appelle azaudit.org. ORG. Ok. Voilà. Ensuite, ce que je voulais dire, pour les avions militaires, vous pouvez aller sur une application, il y en a plusieurs, mais la seule qui me vient à l'esprit, c'est Flight Radar 24. Ok. Et vous pouvez voir les avions civils et militaires qui sont dans le ciel dans le monde entier. Alors je me rappelle plus si c'est cette application-là, mais entre guillemets sur une des applications, vous pouvez revenir en arrière, c'est-à-dire vous pouvez voir le trafic aérien à la fois civil et militaire des jours précédents. Alors je me rappelle plus réellement si c'était sur cette application-là, mais si vous êtes intéressé, vous allez voir. Et après, je vous parlais de énormément d'avions hier qui étaient dans le ciel. Alors il semblerait que les éléments les plus dangereux de l'agence aux 3 lettres, en fait, entre guillemets, se sont débinés des États-Unis et tous les points les plus importants, je dirais, en Europe. Et apparemment, ils sont tous allés en direction des Alpes. Apparemment, sous les Alpes. Et comme je vous disais il y a quelques vidéos de ça, ça peut expliquer l'histoire que ils ont fermé toutes les stations de ski durant la saison. Donc apparemment sous les Alpes, il y a des tunnels et apparemment ils se sont tous retranchés là. Donc c'est à voir. Après, voilà, il semblerait. Alors, ce que je crois comprendre, il semblerait donc, apparemment, tout le monde est en train de penser que cet audit, donc en Arizona, ça devrait être l'effet domino. Donc, une fois que, entre guillemets, les vrais chiffres sont sortis, normalement, ça devrait être l'effet domino avec d'autres États aussi. En sachant qu'effectivement, apparemment, le nombre augmente. Mais en fait, c'est 103 avocats que le parti les démons, ils ont envoyé en Arizona. Alors, je vous disais, ils n'ont plus d'argent, mais apparemment, comme ce qu'ils ont l'habitude de faire, ces propres États-Unis, c'est que ces gens-là, ces avocats, ils sont employés toute l'année. C'est-à-dire, chaque année, on leur verse une certaine somme d'argent, et donc, quand on a besoin d'eux, on décroche le téléphone, on leur dit, viens ma bande. Donc, en gros, c'est ce qui s'est passé avec cet audit. Donc, en fait, ils sont point et pieds liés, ils peuvent rien faire par rapport à ça. Et donc, ce que je crois comprendre, ce que les gens, certaines personnes disent, c'est que
L'audit, ça va être l'effet domino. Et une fois que c'est fait, après, alors je ne sais pas ce qui va se passer en Europe, mais aux États-Unis, ils prévoient qu'il n'y aura plus d'accès à certains sites, plus d'accès à l'information. C'est ce qu'ils appellent blackout. Ok. Total. Il n'y aura plus d'accès. Ok. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer en Europe. Voilà, j'arrive pas à savoir. Mais clairement, ça aura des effets. Alors, je reprécise bien qu'ils n'ont plus accès à l'argent. C'est sûr qu'aux États-Unis, ils n'ont plus accès à l'argent. Et ça pose un problème parce que l'entreprise des impôts, donc l'IRS aux États-Unis maintenant, donc dans les faits, ils sont d'été, les a fermés, les a mis en faillite. Donc dans les faits, ils peuvent plus rien faire. Donc ils peuvent plus demander aux Américains bien payer les impôts. Alors effectivement, comme je vous dis, on avait reculé la date. Mais apparemment, tout le monde semble dire que c'est le mois de mai où ça devrait exploser. Donc on attend de voir. Après aussi, une grosse somme d'argent qu'ils auraient pu avoir, c'est avec l'histoire du cargo sur le canal de Suez, mais les assurances refusent de payer. Ok. Après, je le redis, la Turquie, apparemment, j'ai appris hier, la Turquie a décidé, a dit ouvertement que pour eux, toutes les cryptos, c'est lié au terrorisme, ils n'en veulent pas. Quelque chose comme ça. Donc c'est à vous de voir. Et comme je dis, hier, je regardais encore ce matin un truc, et la personne a dit, enfin, et moi je vous le dis, je connais pas grand chose, mais moi, comme j'ai compris ce qui se passe, si, ok, vous êtes du genre joueur, ok, et vous avez de l'argent que vous pouvez perdre, c'est très bien, mais si vous investissez parce que vous êtes à court d'argent, moi je vous dis, débarrassez-vous de la crypto et débarrassez-vous de vos actions, et même les actions les plus célèbres. Je suis radical comme ça. Ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber. Toutes les plus grosses entreprises, ils sont tous mouillés. Tous les dirigeants, tous les machins, ils sont tous mouillés. Donc, faites ce que vous voulez, mais quand ça va tomber, en sachant que partout dans le monde, il n'y a plus de réserve ni d'or, ni d'argent. Donc, si vous achetez, donc si vous avez si vous investissez et que, alors, je sais pas comment ça se passe en France, mais vérifiez bien. Si vous êtes alors si vous avez des stocks d'or et d'argent et que vous physiquement vous avez la main dessus, chaque jour vous pouvez regarder combien vous avez, c'est bon. Mais si vous faites partie, si vous avez des services, si vous utilisez des services où on les stocke pour vous, ou ce qu'on appelle des papiers or, papier argent, vous avez du souci à vous faire. Et moi je vous conseille de liquider tout, d'essayer de tout liquider là, le plus rapidement possible. Après, ce n'est que mon opinion en fonction de ce que j'entends et de moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai lu et ce que je comprends. Je regarde des gens qui sont dont le temps, c'est de se regarder ce qui se passe en bourse, de regarder les cours d'or et d'argent hein, qui font du trade, qui font du commerce sur machin. Donc c'est des gens, ces gens-là, ils disent aux gens au secours. Il faut du physique. Si vous n'avez pas le physique, vous êtes dans la merde. Après, c'est à vous de voir, c'est à vous de voir, c'est à vous de voir. Donc apparemment, tout le monde dit, ça devrait tomber au mois de mai. Ça devrait tomber au mois de mai. Et donc, ce qui est sûr, c'est qu'apparemment, une fois que l'audit Arizona, c'est fini, c'est fixé, normalement, il y a des gens qui disent qu'après, il y aurait des problèmes d'accès à Internet. Ok. En sachant que la plus grosse plateforme la plateforme la plus connue que vous utilisez, elle est à fond dedans, elle est mouillée à fond de chez à fond. Donc, ok, vous avez il se peut que vous puissiez plus utiliser vos applications préférées. Alors je sais pas, voilà, je sais pas comment ça va réellement impacter la France. Mais bon, après, si vous êtes sur les plateformes les plus célèbres, c'est clair que vous n'aurez pas d'accès. Alors ça peut durer plusieurs jours. Et après aussi, on parle de système de messagerie d'urgence qui serait enclenché. En sachant qu'apparemment il y a des satellites qu'on a fait monter, donc en gros ça serait, voilà, ça serait pour tout contrôler. Donc ça à vous de voir, je sais pas combien de vidéos je ferai cette journée, en tout cas je n'ai pas dans l'idée de faire plusieurs vidéos, mais comme je dis, comme ça se précipite, hein, donc entre guillemets, ça peut se voir. Alors je suis obligé de dire, ce matin c'est calme. Alors, je comprends pas pourquoi hier il y en avait beaucoup, mais ce matin c'est calme. Donc encore une fois, vous allez voir Flight Radar 24, vous pouvez voir à la fois les avions militaires et civils qui sont dans le ciel, dans le monde entier.